Maximilien. Salut. Tu as 23 ans, tu es d'origine belge et tu vis dans les Alpes suisses. Tu es passionné de ski alpinisme et de course de montagne. Et ton objectif, c'est tout simplement de figurer parmi les meilleurs mondiaux dans ces deux disciplines. Alors, parallèlement à cette carrière de jeune sportif, tu fais également un master à l'Université de Lausanne, HEC Lausanne. Et puis depuis 2020, tu figures parmi les meilleurs, puisque tu fais partie des sportifs d'élite. Et tu as obtenu très récemment, en mars de cette année, ta première victoire en Coupe du Monde, c'était en Italie. C'est bien juste ? Oui, c'est correct. Alors, première question pour toi, Maximilien. Qu'évoque le concept de résilience ? Pour moi, la résilience, c'est le fait de prendre le positif de chaque situation, ou même de s'inspirer du passé pour faire mieux l'avenir, tout en s'inspirant, tout en vivant dans le présent. Et donc voilà, c'est de prendre le positif de chaque situation et pour faire mieux à l'avenir. Donc rebondir face aux difficultés et puis grandir à travers les obstacles et les épreuves. Exactement, ouais, c'est rebondir et de prendre chaque situation, chaque événement comme une source de changement ou d'amélioration. Alors tu l'as dit, tu veux faire partie des meilleurs mondiaux, donc ton ambition c'est de réaliser les plus hautes performances. Quelles sont, d'après ton expérience, les compétences clés qui te permettent d'atteindre ces plus hautes performances ? Je dirais qu'une de mes plus grandes compétences, c'est la ténacité, que ce soit en compétition, à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. Je déteste abandonner ou là où je suis quelqu'un de déterminé et à la fois passionné aussi. Donc le sport ou toutes les activités que je fais au quotidien, elles sont guidées par ma passion pour le sport ou pour les études aussi, mais principalement le sport. Et donc voilà, que ce soit la ténacité et puis le fait que je suis passionné par ce que je fais, ça aide clairement dans l'atteinte de mes objectifs. Cette ténacité, pour toi, c'est une discipline de vie assez rigoureuse ? Voilà, le sport de haut niveau, le sport de compétition, c'est dur. Ça demande j'aime pas parler de sacrifice parce que je fais ce sport-là par passion, mais il faut une certaine hygiène de vie, il faut une certaine détermination, motivation pour aller s'entraîner tous les jours sous n'importe quelle météo et dans n'importe quelle condition. Alors évidemment, quand tu es en course, j'imagine que la pression et parfois les enjeux sont vraiment très importants. Quelle est ta façon de gérer ce stress, cette pression avant le départ d'une course ? Et puis peut-être deuxième question directement, c'est comment est-ce que tu te ressources dans une semaine d'entraînement habituelle ? C'est clair que la pression, il y en a et c'est normal. Elle peut venir de soi ou de l'entourage ou des gens qui te soutiennent. Et donc c'est clair que la pression, elle est présente. Après, ce que je fais pour mettre de côté cette pression et rester concentré sur mes compétitions, c'est de me rappeler tout simplement que je fais ces sports par passion et que c'est par passion c'est pour cette passion que je me lève tous les matins faire du sport etc. Et donc le fait de me rappeler que je fais par passion, ça m'aide à mettre de côté cette pression et me concentrer et rester pleinement focus sur ce que j'ai à faire. Et puis pour me ressourcer, c'est sûr que il y a une certaine il y a des jours où c'est plus facile de s'entraîner que d'autres, mais chaque fois que je m'entraîne, c'est parce que j'en ai envie. Donc la passion de nouveau me guide. Mais parfois tu n'en as peut-être pas envie. C'est rare, c'est très rare. C'est vrai. C'est très rare. Et donc une des astuces que je fais, c'est généralement pendant mes longues sorties en montagne, moi j'aime bien m'arrêter 5-10 minutes sur un rocher au sommet d'une montagne et tout simplement admirer et me rappeler que toutes les raisons pour lesquelles je fais ces magnifiques sports. Ouais, donc le sens que tu donnes à ton activité visiblement t'aide beaucoup à gérer la pression qui est forcément assortie de ces entraînements, bien sûr. Alors on l'a dit, tu es en train de faire un master en management à HEC Lausanne. Toutes ces compétences que tu développes actuellement dans cette carrière de sportif d'élite, quelles sont celles qui te semblent les plus transposables dans le monde du business, dans un monde professionnel qui est aussi exigeant, qui est aussi bien souvent difficile et qui demande probablement une détermination qui est importante ? La première, je dirais la plus importante, c'est la confiance en soi. Grâce au sport et les résultats que j'obtiens ou mes sensations d'entraînement, je développe une certaine confiance en moi. Je connais mes qualités,
je connais même des défauts s'ils commencent à s'atténuer ou à se transformer en qualité aussi. Mais voilà, je connais mes qualités et ça m'apporte une grande confiance en moi avant d'aborder chaque compétition. Bien se connaître. C'est ça. Ouais. Et aussi, je dirais la gestion du stress. Des compétitions, j'en ai pris part à plusieurs centaines, je dirais, depuis que j'ai commencé le sport de compétition. Et donc, voilà, généralement, je sais comment aborder une compétition et voilà, donc je gère mieux le stress. Donc l'exposition à la pression te permet en fait de la vivre mieux, de mieux la gérer. C'est ça, c'est encourageant, hein, parce que ça laisse supposer que quand on est confronté aux difficultés, si on arrive à les surpasser, finalement, ça nous donnera cette force pour faire face aux suivantes. Exactement. Et puis une autre force, c'est ma qualité, disons le fait que j'analysais énormément tout ce qui porte attrait à ma personne, à mes sensations, à mes compétitions, à ma stratégie de course. Et donc, je fais des feedbacks après chacune de mes compétitions, ce qui me permet de garder une trace de ce que j'ai bien fait, de ce que j'ai moins bien fait, et dans l'espoir de faire mieux durant les courses à venir. C'est ce qu'on appelle le rétro-feedback, qui demande quand même un peu de temps. Donc c'est visiblement ce que tu as décidé de faire, c'est vraiment de chaque fois prendre le temps de réfléchir, d'introspection. Cette introspection qui te permet d'apprendre des expériences et de continuer de t'améliorer. Clairement. Ouais. Au Resilience Institute, on insiste beaucoup sur les petites habitudes du quotidien. J'aime dire que la façon dont on vit nos journées tend à influencer grandement la façon dont on vit notre vie. Alors, dans tes habitudes du quotidien, dans ta routine habituelle, quelles seraient les 2-3 pratiques qui te semblent les plus utiles, qui te servent le plus, ce qu'on appelle nous les non négociables? Ce que j'aime bien faire, généralement au jour le jour, c'est des to-do list. Ouais. Ça, on a vu, il y en a pas mal qui se reconnaîtront. Voilà, généralement que ce soit sur cette to-do list, je mets les entraînements que je prévois de faire, les devoirs que je dois faire pour l'université ou les travaux que je dois rendre, ou même, je sais pas moi, si j'ai décidé de promener le chien ou d'aller voir des amis le soir, tout sera sur ma to-do list, et puis avec mon petit stabilo le soir, je vérifie que j'ai bien tout fait. T'es très organisé. Et pour combiner le sport et les études, il n'y a pas le choix de millimétrer son emploi du temps, parce que voilà, j'aime pas dire que je sépare les œufs dans 2 paniers différents, sport et études. J'aime bien dire que je mets tous mes œufs dans un grand panier que sont le sport et les études. Et donc là, en fait, j'ai 2 vies en même temps, 2 vies que je veux vivre à 100%. Ouais, tu vas l'air d'être bien équipé pour pouvoir les vivre pleinement. En tout cas, c'est super. Écoute, je vais conclure ici en te demandant quel est ton prochain défi. J'ai entendu dire que la discipline de ski alpinisme allait peut-être figurer parmi les disciplines olympiques. La décision va être prise, je crois, fin de cette année ou en 2022. 2022. Ouais. Donc j'imagine que c'est ton ambition, mais est-ce que c'est un objectif important pour toi de pouvoir aller aux Jeux Olympiques? Oui, clairement, les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour tout sportif. Et donc, là, quand un sport intègre les Jeux Olympiques, souvent ça le fait passer dans une autre dimension. Et les athlètes suivent cette évolution. Et donc, j'ai clairement l'ambition de me présenter aux Jeux Olympiques en 2026 à Milan-Cortina. On sera avec toi en tout cas. Bonne continuation, Maximilien. Merci beaucoup.